Shalom mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons prier. Le Seigneur a mis dans mon cœur de prier aujourd'hui encore pour les cas d'oppression, des captivités, des cœurs brisés et de prier pour les aveugles. Comme vous savez, on avait exhorté un peu sur le chapitre 4 du livre de Luc, à partir des versets 18 à 19. Donc, depuis toute la semaine, le Seigneur m'a mis à cœur de prier par rapport à ce passage. Nous savons que le verset 18 commence « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a renvoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour rendre libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Donc nous allons prier, mais avant de prier, on va s'exhorter un peu encore sur ces deux versets. Le Seigneur, sa première mission, après qu'il a quitté au désert les 40 jours de jeûne et les 40 nuits, quand il est venu, il est entré dans la synagogue et il a lu ces versets. Donc, il a dit, ce verset est accompli aujourd'hui. Donc, sa première mission, c'est quoi? Jésus est venu pour nous délivrer de toutes sortes de liens du diable, de toutes sortes d'emprises des ténèbres. Il est venu nous prendre des ténèbres à son agréable lumière. Parce que nous tous, la parole de Dieu dit, tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Mais cette gloire, Jésus est venu restaurer ça. Il est venu, il s'est donné afin que nous ayons la réconciliation avec le Père. Que nous puissions avoir ce que Dieu a voulu au départ dans le jardin d'Éden. Cette relation qui était entre Dieu et Adam, il venait les voir tous les soirs. Le Seigneur est venu pour restaurer non cela, mais aussi pour nous délivrer de toute forme d'emprise, parce que le péché a engendré la maladie, les captivités et toutes sortes de démons, de maladies, de formes d'esclavage du péché. Et surtout, nous donner la vie éternelle. Être auprès du Père après la mort. Nous allons parler, c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle que Jésus a dit qu'il est venu nous annoncer. La bonne nouvelle, c'est que le royaume de Dieu est venu vers les hommes. Comme on dit, Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Aujourd'hui, ma sœur, mon frère, la bonne nouvelle est que Jésus-Christ, aujourd'hui, est Seigneur. Il est mort pour nous, il a donné sa vie pour l'humanité. Jésus-Christ est le seul, l'unique sauveur de l'humanité. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ est le chemin
la vie, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Car il a dit, personne ne vient au Père sans passer par moi. Il est la vérité parce qu'il est la parole de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 1, on dit le commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus-Christ est la parole et la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est la vérité qui nous affranchit. C'est la vérité qui nous guérit. Et Jésus-Christ est justement cette vérité qui nous affranchit du joug de Satan et qui nous donne cette guérison spirituelle et physique. Amen. Jésus-Christ est la vie. Il a donné sa vie en rançon pour nous, afin que nous vivions. Quand on dit que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu, ça veut dire, même si nous mourons, si Jésus n'avait pas accompli l'œuvre de la croix, on ne va pas être avec Dieu, parce que il est saint. Il est tellement saint qu'il ne peut pas être avec un pécheur. C'est pas parce que il n'aime pas le pécheur, mais il ne peut pas être avec le péché. Donc Jésus est venu, il a porté nos péchés à la croix. C'est pour ça, avant de donner son dernier souffle, Jésus a crié. Il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'en ce moment précis, porter le péché de l'humanité, le Père s'est éloigné de lui. Amen. Jésus-Christ, sa vie nous a restaurés, nous a donné la vie afin que même si nous mourons, ce corps-là meurt, mais nous allons continuer à vivre avec le Père dans le royaume céleste de Dieu. Amen. C'est l'esclavage du Satan, c'est un joug. C'est un joug. Nous savons, le péché a tellement pris aujourd'hui le monde. Il y a tellement de choses que avant on n'osait même pas le dire, qui est aujourd'hui public. Il y a des choses qui sont rendues publiques, qui sont tellement normales que les gens même sont en train de se battre comme pour dire c'est leur droit. Le péché est devenu le droit de faire. Jésus est venu pour abolir cela, pour nous sortir de là. Parce que cette mentalité-là ne vient pas de Dieu. Considérer le péché comme normal, le vivre, le proclamer, ne vient pas de Dieu. Amen. Jésus sort tout homme qui croit en lui du joug de l'esclavage de Satan. Amen. Il est la vie, comme je disais, parce que Jésus nous a donné la vie éternelle. Jésus est le pain de vie. Jésus nous donne la vie en abondance. Amen. Il est la vie lui-même. Jésus-Christ est la vie. Alléluia. Il est l'agneau de Dieu qui s'est donné pour le péché de l'humanité. Pour le péché de l'humanité. Quand je dis l'humanité, l'humanité tout entière. Et quiconque croit en lui ne périra point, mais aura la vie éternelle. Amen. La parole de Dieu nous dit, celui qui croit en Jésus, Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il est la tunnel, ou le tunnel, je ne sais pas, la tunnel ou le tunnel qui nous mène vers cette vie éternelle, cette vie de Dieu, cette vie en abondance. Amen. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons prier pour vivre ce mandat-là que Jésus avait eu pour venir dans ce monde pour nous délivrer, nous annoncer la bonne nouvelle, nous guérir nos cœurs, nous délivrer de la captivité, nous donner la vue, nous donner
la liberté, nous sortir de l'oppression et aussi publier une année de grâce du Seigneur. Je vous ai dit une année de grâce. L'année en hébreu veut dire sana, ça veut dire répétition ou révolution. Donc, quand on dit, c'est pas l'année comme dit l'année 2021 ou l'année 2022, non, ou bien l'année 2025, c'est une répétition de la grâce de Dieu jusqu'au jour où lui-même décidera d'arrêter cette grâce. Oui, la parole de Dieu nous dit, Jésus viendra prendre l'Église et le jour où l'Église va quitter sur la terre, l'année de grâce sera terminée. Amen. Et ce jour, Jésus l'a dit, personne ne connaît, même les anges, même le Fils, le Père seul connaît ce jour. Mais il nous a donné des signes. Quand nous commençons à voir ces signes, nous devons savoir que ce jour-là est en train de se manifester et que nous devrions prendre garde afin que nous puissions être enlevés et être avec lui pour les noces de l'agneau. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons prier. D'abord, avant de prier, je vais dire, mon frère, ma soeur, toi qui n'as pas encore Jésus dans ta vie, pour que tu puisses vivre cette vie éternelle dont je parle après la mort. Parce que qu'est-ce qu'il y a tout, ce qui est plutôt difficile. Tu peux avoir tout sur terre. Tu vas avoir tout ce que tu veux, mais quand tu meurs, où iras-tu? Est-ce que tu sais là où tu vas aller? Est-ce que tu sais ce que tu étais en train de vivre, cette vie magnifique, comme tu peux le dire? Tu as des voitures, une belle maison et tout. Tu n'iras pas avec ces choses. Est-ce que tu vas vivre la même chose là-bas? Tu ne sais pas. Mais il y a une assurance en Jésus-Christ. Celui qui croit en lui, tu auras la vie éternelle. Même si tu meurs, tu iras au ciel. Tu auras cette vie éternelle que les gens appellent communément paradis. Tu vas aller au paradis avec Jésus-Christ. C'est lui seul qui rassure le pain de vie. Amen. Donc aujourd'hui, je t'exhorte, mon frère, ma soeur, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, viens aujourd'hui au Seigneur, donne-lui ta vie, répands-toi ton cœur devant son trône de grâce. Oui, dis-lui, Seigneur, je ne te connais pas, mais je veux vivre cette vie-là. Pardonne mes péchés, donne-moi ta vie, écris mon nom dans le livre des vies. Je te considère aujourd'hui, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne mes péchés, Jésus-Christ. Je veux être avec toi, comme on le dit. Après même ma mort, j'aimerais être avec toi pour la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous allons prier. Le premier point, on a dit Jésus-Christ est venu pour guérir, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a dit de prier pour ces cas. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je veux que tu mettes ta foi en ce que le Seigneur a dit. Il est la guérison. Il est la vie. Il délivre. Il rend les opprimés libres. Aujourd'hui, quelle que soit la situation que tu as, mets ta foi en Jésus-Christ et crois qu'il est là. Son Esprit Saint est là, qui va te guérir, te sortir de ce joug au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que c'est toi qui m'as inspiré de faire cette prière aujourd'hui pour mon frère, pour ma soeur qui sont sous les jougs de l'esclavage, qui ont le cœur brisé par rapport à une situation, parce que il a été abandonné, parce que il a vécu une tragédie. Un parent est parti, une personne chère, ça n'est allé, la personne ne s'attendait pas en ce moment à ce départ. Seigneur, son cœur a été brisé. Ou bien se retrouve dans une situation, c'est son fils, ou c'est
son mari, ou bien une situation qui l'a complètement brisé, repoussé, rejeté dans son lieu de travail. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, par ton Esprit Saint aujourd'hui qui est sur moi, qui me revête de déclarer ces choses. Je déclare que mon frère et ma soeur, quelle que soit ta situation, quel que soit ton cœur brisé, je déclare au nom de Jésus que le Seigneur le restaure. Il recolle les morceaux au nom de Jésus. C'est lui qui a créé ce cœur, il le connaît, il sait ce qui s'est passé, il te délivre aujourd'hui, il te guérit aujourd'hui, il te restaure aujourd'hui, il te transforme aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que mon frère et ma soeur qui est dans la captivité, aujourd'hui retenu par quelque chose, par une situation, par un péché qui l'empêche de sortir de cette captivité, qui même des fois voit une situation comme ça a été mon cas, enfermé spirituellement dans un endroit, Seigneur, alors qu'il ne sait pas, et s'il commence à aller pour toucher quelque chose, il avance jusqu'au moment où il veut toucher et il se trouve que il n'arrive pas à posséder. Je déclare au nom de Jésus, quel que soit là où l'ennemi t'a transporté, là où l'ennemi t'a mis, je déclare au nom de Jésus, le Seigneur te retire, le Seigneur Jésus te retire là-bas, le Saint-Esprit agit pour aller te sortir de ce joug, pour aller te sortir de cette captivité, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus que tu es libre, que tu es délivré de toute captivité, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, reçois et crois-le que le Seigneur le fait. Ne me regarde pas, mais celui qui a dit qu'il va le faire, c'est lui, il est le maître de l'univers. C'est lui, il est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit certainement. Reçois-le, crois-le dans le nom de Jésus. Tu es délivré de toute joug, de tout lien, de toute emprise, de tout lien familial, satanique, sorcellerique, de toute forme de pacte que tes aïeux ont eu le faire. Toi-même, tu ne sais pas, mais tu te retrouves dans cette situation. Je déclare que le Seigneur te délivre. Il te délivre aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Il te délivre aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison dans le nom puissant de Jésus. Shokote inda kabashe, itakarabo suyanda bakatika, vomashayamba. On va venir sur le troisième point, les recouvrements de la vue. Dans ce point, on va prier pour deux points, deux sujets différents. Il y a le recouvrement de la vue physique. Oui, comme Jésus, c'est lui qui a guéri Bartimée. Oui, un aveugle qui s'appelait Bartimée, qui était assis en train de mendier. Il a vu Jésus passer. Il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Les gens le retenaient, mais continuaient à crier plus fort jusqu'à ce que Jésus s'est arrêté. Et Jésus a dit, qu'est-ce qu'il veut? Il dit que je recouvre la vue. Et Jésus lui a dit, recouvre la vue. Toi qui ne vois pas, ou tu as la vision floue, ou je ne sais pas comment, même si tu es né, tu ne vois pas. Jésus a guéri un aveugle né. Oui, il l'a guéri. Il est capable de faire tout, même te donner des nouveaux yeux, si tu le crois. Aujourd'hui, crois en sa puissance. Crois qu'il peut te donner la guérison de tes yeux qui sont flous, ou même qui ne voient pas, ou depuis que tu es né, tu n'as pas vu. Quoi Jésus le fait, car il est le même hier et aujourd'hui. Il ne change pas, il ne change pas. Reçois ta guérison, reçois ta guérison. Quoi qu'il est là, parce que c'est lui qui m'a dit, prie. Mariam, prie aujourd'hui pour ces personnes qui sont dans ces situations. Et je le crois, moi je le crois, parce qu'il a fait de grandes choses dans ma vie. Oui, il m'a délivré de la captivité. Oui, il m'a délivré des péchés. Il m'a délivré de
beaucoup de choses. Reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Tes yeux voient maintenant, tes yeux voient maintenant, tes yeux sont ouverts maintenant, ta vision est claire maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais parler du deuxième point, les aveugles spirituels, ceux qui ne voient pas le plan de Dieu dans leur vie. Ils sont en train de errer ça et là. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Jésus, ouvre tes yeux spirituels afin que tu voies dans le nom de Jésus le chemin tracé dans ton cœur de ta destinée, que tu puisses voir. Car Dieu, quand il a dit à Abraham, père de beaucoup d'enfants, il a dit, lève les yeux, regarde le ciel. Il faudrait que tu voies d'abord afin que la parole de Dieu vienne traverser ton âme et que tu puisses le saisir pour manifester ce que Dieu a dit. Et même quand Dieu a dit, lève tes yeux, regarde. Dieu veut que tu voies le plan qu'il a pour toi, pour que tu puisses le vivre. Je déclare, toute personne ici qui est en train de m'écouter, qui ne voit pas le plan de Dieu, qui est aveugle spirituellement, ne sait pas quoi faire, n'entend pas Dieu, ne voit pas la main de Dieu dans sa vie. Je déclare que tu vois maintenant. Je déclare que tu vois maintenant. Tu vois le plan de Dieu pour toi. Tracé tout droit et que tu le suives dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois, 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 reçois au nom de Jésus. Crois parce que le Saint-Esprit est là. Il agit puissamment. Il agit l'Esprit de vérité. Il agit l'Esprit de vérité. Il est là dans le nom de Jésus. L'Esprit de puissance de Dieu. On va prier sous le quatrième point, pour les personnes qui sont oppressées par les esprits mauvais, oppressées. La parole de Dieu dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Oh Seigneur, je m'élève par le mandat que tu m'as donné. Aujourd'hui, Seigneur, je déclare, ta parole dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sous toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et Seigneur, Père Dieu de gloire, tu m'as dit de prier. Oh, par ton Esprit Saint, je déclare la délivrance, la liberté de l'esclavage, du joug de toute personne qui sont en prise dans le péché, qui sont oppressés. Des fois, ils sont dans les péchés. Ils savent que c'est le péché. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et même s'ils ne veulent pas le faire, mais à un moment donné, ils arrivent à le faire. Après avoir fini, ils pleurent comme Pierre qui t'a régné. Pourtant, tu lui avais dit qu'il allait te régner. Il t'a régné. Après avoir fini de te régner, il a pleuré. Il a pleuré parce qu'il savait qu'il avait péché. Seigneur, je prie que tu guérisses maintenant. Tu touches ces personnes. Tu les sors de cet esclavage dans le nom puissant de Jésus. Vous êtes délivrés de toute forme d'esclavage, de toute forme d'oppression, de toute forme de l'emprise du diable, des démons, de l'esprit des maris de nuit, de femmes de nuit, de la sorcellerie, dans le nom de Jésus, de l'esprit de Léviathan, de l'esprit de Mamuata. Vous êtes délivrés. Ribra shakaterebo sokayanda, rima shayataka. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Il y a une chose qui me monte dans le cœur. Seigneur, je prie pour les enfants qui sont oppressés, les enfants qu'on appelle dysfonctionnels. Oh Dieu de gloire, des enfants qui sont attaqués par la sorcellerie, attaqués par les démons. La médecine, comme ils ne savent pas expliquer, ils appellent ça autiste, ils appellent ça enfant dysfonctionnel, ils appellent ça retard. Je déclare dans le nom de Jésus, tout enfant de partout dans le monde, ou tout parent qui est en train de m'écouter, ton enfant se retrouve dans cette situation. Je déclare la délivrance dans le nom de Jésus. Je déclare que cet esprit sort, le feu de Dieu, le
le consume dans le nom de Jésus. J'appelle le feu du Saint-Esprit. J'appelle le feu de Dieu. J'appelle le feu de Dieu qui le consume dans le nom de Jésus. Je déclare, oui, car ta parole dit, notre Dieu est un feu dévorant. Oui, Père, tu avais même dit, Moïse enlève ces peuples au courant d'ici afin que je les consume. Seigneur, ta parole dit, tu es un feu dévorant. Je me souviens de cette vision. Je ne sais pas ce jour-là, Seigneur, de quoi tu m'as délivré, mais je te voyais assis. Il y avait comme un feu, une sorte de chaleur qui montait. C'est comme si quelqu'un qui était là, et le feu qui était là, tout autour de lui. Seigneur, tu es un feu dévorant. Que ton feu aille trouver tous ces esprits qui oppressent nos enfants, qui soient délivrés, qui oppressent les enfants dans la drogue, dans les choses démoniaques, dans même des pensées démoniaques d'être soit telle personne. Oh, je m'aime pas. Moi, je suis ceci, je suis cela. Seigneur, je déclare la délivrance des enfants de partout le monde, de partout dans le monde, au nom puissant de Jésus. Vibrachete kerebo sakayanda. Oh Saint-Esprit, merci. Merci parce que tu es à l'œuvre maintenant. Merci parce que tu agis dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais prier pour les nations. Oh Seigneur Dieu de gloire. Reba Shakataraba. Toi qui m'as donné le fardeau de ces nations. Dans le nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, que ta bonne nouvelle soit déclarée dans les nations. Oh oui, Seigneur. Que ton nom soit élevé comme un étendard dans les nations, dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour l'Europe occidentale, la France, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, le Luxembourg, le Portugal, oui, la Grèce, que ton nom soit élevé dans ces nations. L'Italie, que ton nom soit élevé, que le cœur revienne à toi, que le cœur fléchisse, que les genoux fléchissent devant ta royauté, devant ta seigneurie, dans le nom de Jésus, et qui se répandent de leurs péchés, dans le nom de Jésus. Je prie pour l'Asie du Sud-Est, je prie pour le Vietnam, la Birmanie, je prie, Seigneur Dieu des cieux, pour la Thaïlande. Je prie pour les Philippines, pour l'Indonésie, tous ces pays de l'Asie du Sud-Est. Oh Dieu de gloire, que ton nom soit élevé, que les choses démoniaques qui ne confessent pas ton nom soient renversées, que ton nom soit élevé dans ces nations comme un étendard. Oh, que les nations te reconnaissent parce que tu as fait de grandes choses pour nous. Le Seigneur, Dieu de gloire, oh, que les hommes enflammés de feu maintenant se lèvent. Je déclare, que les hommes et les femmes soient enflammés de partout dans le monde pour se lever, pour aller proclamer ta parole, pour aller déclarer que tu es Seigneur, le seul sauveur, le seul qui a donné sa vie pour l'humanité, pour le péché du monde, le pain de vie. Oh Seigneur Dieu de gloire, le chemin, la vérité, la vie. Je prie Seigneur pour l'Afrique. Oh Seigneur Dieu de gloire, my God. Oh Jésus-Christ de Nazareth, que les choses qui ne confessent pas ton nom dans ce continent immense soient renversées, que Jésus soit élevé, que Jésus soit élevé, que le nom de Jésus soit élevé comme un étendard dans le nom de Jésus. Dans ces nations, nous renversons toute forme de joug dans cette nation. Tous ceux qui ne confessent pas le nom de Christ en Afrique. Oh Seigneur, je me souviens de ma famille. Oh que Seigneur,
Seigneur, tous ceux qu'ils appellent, Seigneur, culture, qui ne confessent pas ton nom, soient renversés. Et que toi, Jésus-Christ, sois vu, éclairé. Oui, Seigneur, Ibraka, éclairer cette nation. Toi qui es la lumière du monde, que tu viens éclairer les ténèbres en Afrique, Rebrachayaka, Rokotoriba, des hommes enflammés, je les déclare dans le nom de Jésus, des femmes enflammées, des jeunes enflammés dans ce continent, pour aller publier la bonne nouvelle, pour aller annoncer la bonne nouvelle, pour aller publier l'année de grâce du Seigneur, avant l'arrivée de Jésus, parce que tout ce qui se forme maintenant, on a tellement de signes qui nous dit que le Seigneur n'est pas loin. Oh, la grande moisson, j'entends la grande moisson, j'entends la grande moisson, Rebrosutayande, Kiteribosuyaba. Oh, des hommes enflammés se lèvent maintenant de partout dans le monde. Oh, vous allez dans les nations, dans les contrées où les évangélistes n'ont pas encore été, pour que cette bonne nouvelle, comme Jésus a dit, soit prêchée de partout dans le monde et que les cœurs fléchissent dans le nom de Jésus, que les cœurs fléchissent dans le nom de Jésus. Je prie au Seigneur pour les États-Unis. Oh, la réconciliation. Je prie que cette nation soit réconciliée. Je prie que cette nation soit réconciliée. Je déclare la restitution, la restauration plutôt de la famille. Rebracheteke, Rundabashayaka, tout ce qui a genouillé, Rebashakata, oh, soit consumé. Tous les ramassis dans cette nation soient consumés. Que Jésus-Christ soit élevé, comme il avait élevé, il a été plutôt élevé dans cette nation au début de sa formation. C'était Jésus qui était le roi ici. Que cela revienne dans cette nation, que cela revienne, que toute forme de joug, toute forme d'esclavage, toute forme de péché soit consumée par l'Esprit Saint de Dieu. L'Esprit Saint de Dieu. Oh Seigneur, les hommes embrasés, se lèvent pour proclamer encore la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Oh, que les cœurs fléchissent, que les genoux fléchissent. Ils pleurent sur les péchés dans le nom de Jésus. Je prie au Seigneur pour l'Amérique latine, un souffle nouveau. Oui, j'entendais comme un ouragan qui vient ravager tout ce qui n'est pas de Jésus dans ces nations. Le Brésil, la Chili, l'Argentine, le Mexique, le Guatemala, la Bolivie, Kotorobo Suyantakada, Matekerebo Sunterebe, Ruma Shayandaba. Oh Jésus, que ton nom soit élevé dans ces nations, Dieu de gloire. Que tout ce qui n'est pas de toi soit consumé, ravagé comme un ouragan. Oui, quand un ouragan vient, il ravage tout. C'est ça le Seigneur dit, ravagé comme un ouragan. En Amérique latine, tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce que le Seigneur n'a pas sémé, Rebrosayanda, Kusayakaba, Mama Chanderebo, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour l'Antarctique. C'est vrai, c'est pas trop peuplé, mais Seigneur Dieu de gloire, Reba Chandaraba, dans le foie, Seigneur, tu as dit que ton nom soit élevé dans cette contrée, que ton nom soit élevé. Les hommes et les femmes embrasés qui sont déterminés à aller même dans ce foie pour aller proclamer ta parole, pour aller parler de Christ, pour aller ramener les cœurs dans le Seigneur au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu le fais. Père Dieu de gloire, merci. Père Dieu de gloire, merci. Père Dieu de gloire, merci. Oh Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour la guérison parce que je le crois. Tu ne parles pas
pas en vain. Quand tu parles, on obéit. Tu agis. Reba Shayaba. Merci Seigneur. Recevez vos guérisons, vos restaurations, votre liberté, votre délivrance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu et mon roi. Merci mon Seigneur. Reba Shayanda Baba. Okotoro. Rima Shayandaba. Merci Seigneur, merci Dieu de gloire, à toi toute l'honneur, à toi la gloire, le roi de gloire, Rebro Shayaba, le ressuscité de troisième jour. Merci, le nom élevé au-dessus de tout nom. Merci Seigneur Jésus. Oh Seigneur, oui, tout genou fléchira devant ton nom et tout genou fléchira, yes, et toute langue confessera, Seigneur Jésus, que tu es Seigneur, à la droite de Dieu le Père. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur, parce que tu as délivré mon frère et ma soeur, parce que tu as délivré mon frère et ma soeur, parce que tu as guéri le cœur de mon frère et ma soeur, parce que tu as restauré mon frère et ma soeur, parce que tu as touché les nations. Oh Seigneur, oui, nous attendons ardemment cette grande moisson. Oh Sakaraba, afin que tu viennes nous chercher. Merci Seigneur, à toi toute la gloire, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, l'Éternel des armées, le véritable, l'alpha et l'oméga, merci, à toi toute la gloire, au siècle des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon frère et ma sœur, nous avons ainsi prié aujourd'hui. Amen.